Il est temps, mon ami, d'entrer dans la connaissance en profondeur, la connaissance de la vérité, la connaissance de la réalité. Car je rappelle que réalité et vérité sont deux synonymes. Alors l'un est vu plutôt théoriquement et l'autre plutôt pratique, mais c'est la même réalité. La connaissance de la vérité ne fait que s'agrandir de jour en jour. La connaissance est infinie. Et aujourd'hui, j'en sais plus qu'hier. Aujourd'hui, je suis encore plus émerveillé que hier. Car tout s'agrandit, là, c'est le propre de la vie. Même l'univers, paraît-il, est en expansion, il s'agrandit. Alors, on pourrait dire, il s'agrandit dans quoi? Dans quoi va-t-il? Bref, il est important pour chacun. Et si toi tu aimes la vérité, et si tu aimes découvrir de mieux en mieux les merveilles de la vérité, de la réalité, alors tu es au bon endroit, car c'est ma recherche, c'est ma vie, c'est ma joie, et je vais partager ce que je découvre avec toi. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas de la théorie, bien que la théorie soit importante. Il est important d'avoir la théorie. Quand tu veux apprendre à conduire une voiture, bon, ben, tu apprends la théorie, tu apprends le code de la route, tu apprends le fonctionnement de la voiture, des vitesses, des pédales, du volant, etc. Tu l'apprends en théorie, on t'explique, tu lis, tu peux le voir dans des vidéos. Voilà. Tu peux en apprendre beaucoup, 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 et pendant des heures et des jours et des années. Et tu peux même faire des conférences, en discuter, en parler, à expliquer aux autres ce que tu as appris. Mais tant que tu n'as pas mis les pieds dans la voiture et les mains sur le volant, tant que tu n'as pas conduit une voiture, maîtrisé la conduite d'une voiture, eh bien, tu connais rien à la conduite. Tu n'es que dans la théorie. Et il y en a beaucoup comme ça avec la vérité, avec la réalité. Ils font beaucoup de théories, ils en parlent, mais pas de pratique. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens qui disent, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il y a beaucoup de conseillers, mais ce ne sont pas les payeurs. Et il est important de pratiquer, de vivre la théorie. Alors, la théorie, on la trouve dans des textes sacrés, dans des textes anciens, mais peu le vivent, peu le pratiquent. Et la théorie, ben, c'est que tu es le trésor que tu as toujours cherché. Je suis le trésor que je cherche, que j'aime. C'est le trésor magnifique, c'est le plus grand des trésors. Alors, ça peut te plaire d'entendre cette théorie. Ce sont des mots qui pointent et qui peuvent éveiller chez toi le désir de connaître ce trésor infini, ce trésor magnifique.
car je te l'annonce, ce n'est que des mots, bien sûr, mais je te le dis quand même. Tu es la merveille des merveilles. Tu es éternel. Tu es l'amour infini. Tu es d'une puissance extraordinaire. Tu es d'une sagesse, d'une intelligence qui ne s'arrête pas. Tu es d'une capacité créatrice incroyable. Tu peux tout. Le Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Mais qui croit quoi? C'est là tout le chemin de la connaissance. Alors on peut être émerveillé quand on entend les histoires des hommes et des femmes du passé qui ont fait des exploits, qui ont vu la mer s'ouvrir devant eux, qui ont changé des plats empoisonnés en nourriture saine. Il y en a un qui a fait tomber le feu du ciel, qui peut calmer les tempêtes. Il y a tant d'exploits, de miracles qu'on appelle des miracles, mais qui en fait ne sont que l'exercice de la vérité, de la réalité, de ce que nous sommes tous. Mais peu parviennent à cette connaissance. Moi, ça m'intéresse plus que tout. Et toi, mon ami, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu désires plus que tout? Les biens de ce monde, comme beaucoup de conquérants qui ont voulu conquérir ce monde, conquérir des royaumes, faire et créer des royaumes magnifiques à leurs yeux, mais tout s'est écroulé et ils ont disparu avec leur royaume. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il y en a qui essayent de conquérir et de créer, de faire un royaume sur cette terre merveilleux. Mais le vrai royaume, il est déjà là. Mais il n'est pas vu. Il est en chacun. Mais il est caché, occulté. Et tout le chemin est là. Donc, voilà la réalité. Nous sommes ce trésor. Et nous sommes à sa découverte. La première chose à savoir sur ce chemin de connaissance, c'est que nous sommes ce trésor extraordinaire. Il faut le réaliser. Et si tu es conscient déjà que c'est pas toi qui t'es créé, ni rien de ce monde, visible ou invisible, si tu sais que tu viens d'un créateur, d'une source fabuleuse, alors tu peux déjà être conscient que tu es une merveille, un trésor fabuleux. Quand tu vois les beautés de la création, quand tu observes un peu le fonctionnement du corps humain, etc., de la conscience, si tu es conscient de cela, alors ça sera facile pour toi de savoir, même en théorie, que tu es cette merveille, ce trésor convoité par beaucoup de choses, par beaucoup de pensées et de personnes. C'est déjà important de le savoir, très important. Mais il y a des obstacles qui empêchent de goûter, de pratiquer, de vivre cette merveille, cette réalité magnifique. J'en citerai deux ou trois. C'est la culpabilité, la peur et le rejet de soi-même, la haine de soi, le déni de soi.
Ces 3 obstacles sont faits pour t'empêcher de découvrir ce trésor. C'est leur but. C'est leur but. Tu n'en es pas victime. C'est toi qui les as placés là. Quand tu t'es détourné de toi-même, quand tu as cherché à trouver ce trésor ailleurs qu'en toi, dans les illusions de l'extérieur, dans les lumières de la ville, comme on dit. Non, tu es la lumière. Mais tu peux mettre devant cette lumière des filtres qui la changent, qui la font changer de couleur et de forme. La culpabilité, elle te condamne. Elle te dit non, non, tu n'as plus droit. Tu n'as plus droit à ce trésor. La peur aussi te dit n'y va pas. N'y va pas, il va t'arriver pire. Et le rejet de toi-même, c'est pareil. Il te dit tu es indigne. T'es pas assez beau, t'es pas assez bien, t'es pas assez fort, t'es pas assez intelligent. Tu es nul, tu es coupable de tant de choses. Tu peux pas. Voilà les obstacles. Et il faut les anéantir. Il faut les voir et voir qu'ils mentent, qu'ils essaient de salir la beauté, la gloire qui m'a été donnée par mon Créateur, qui ne peut pas se tromper. Il ne s'est pas trompé en te créant. Il, il sait ce qu'il fait. Il ne fait que des merveilles. Et il réussit tout ce qu'il entreprend. Mais tu as une voix en toi, des pensées qui te disent le contraire. Et tu dois choisir qui tu vas écouter. Quelle pensée, quelle idée vas-tu croire? Que tu es la merveille des merveilles ou que tu es nul? Que tu es un pauvre personnage avec un corps fatigué, malade, faible, qui va mourir, donc qui n'a aucune valeur? Pour qui tu te prends? C'est la seule question que tu dois régler en toi. Je l'ai réglé, ça n'a pas été simple, ça demande beaucoup de lumière, de clairvoyance, de regarder en face les choses telles qu'elles sont, de regarder ses peurs, ses pensées, de les traverser et de voir qu'elles n'ont que le pouvoir que je leur donne. Car le vrai pouvoir, c'est moi, il n'y en a pas d'autre. Ce pouvoir, bien sûr, m'est donné, il fait partie de la puissance infinie, de la puissance qui remplit l'univers. J'en fais partie. C'est de la conscience, pareil. Je suis une partie de la conscience qui remplit l'univers, qui est consciente de tout, qui sait tout. Donc voilà, il y a déjà à traverser ces obstacles. Et nous sommes ce grand trésor justement parce que nous ne nous sommes pas fait nous-mêmes. Car si c'était moi qui m'étais fait, là c'est sûr que ça aurait été une catastrophe. D'ailleurs, tout ce que nous n'aimons pas chez nous, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons acquis, fabriqué, ajouté. L'ego, le petit moi, le faux moi en fait, le personnage, etc. Le masque que nous nous sommes mis. Je suis professeur, je suis président, je suis plombier, je suis misérable, je suis malheureux. Voilà, tout ça c'est des ajouts. Mais je suis ce que je suis en vérité, c'est pas moi qui me suis fait. Et c'est pour ça que je suis la merveille des merveilles. Et toi aussi, mon ami. Heureusement,
C'est grâce à ça que nous pouvons aller plus loin. Et la deuxième chose à savoir, la deuxième chose importante qui va peut-être te faire rebondir, c'est que c'est toi qui crées tout ton monde. Ton monde proche, mais jusqu'au monde éloigné. Tout, jusqu'au fin fond de l'univers. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous collectivement, bien sûr, mais je suis responsable, tu en es responsable. C'est ce que tu crées en ce moment, déjà. C'est le cas maintenant. Alors, bien sûr, cela peut-être t'interpelle et te dit c'est pas possible, c'est trop. Oui, peut-être je choisis les bricoles dans ma vie, je choisis ceci, je fais cela, mais je crée tout. Ben oui, tu crées tout, pas par le pouvoir que tu as fabriqué, par le pouvoir qui t'a été donné par ton Créateur, ce pouvoir divin fabuleux, parce qu'il vient de lui, mais il t'a créé comme lui-même, à son image, à sa ressemblance. Donc, tu as ce même pouvoir et tu l'utilises à chaque instant de chaque jour. Moi aussi, et tout le monde, que l'on en soit conscient ou pas. Et la plupart du temps, on n'en est pas conscient, à cause des obstacles dont j'ai parlé, qui sont comme des voiles, des empêchements qui te disent non, non, tu peux pas, c'est pas possible, ça t'appartient pas, c'est pas toi, c'est l'autre, c'est la faute des autres si ça va pas ou si ça va bien. Non, non, c'est toi, c'est moi qui participe à la création des événements, des situations, heureuses ou pas, confortables ou pas. Alors, je vais un peu, en théorie, t'expliquer comment et pourquoi. Le pouvoir qui permet cela, c'est le pouvoir de l'attention ou le pouvoir de la concentration ou le pouvoir de la focalisation. On a ce pouvoir, tu l'as, tu peux l'observer. Voilà. Dès que tu te concentres sur une histoire que tu lis dans un livre, ça y est, tu commences à ressentir comme si tu y étais. Un film, c'est pareil. Alors, un film, c'est encore plus. Quand tu regardes un film et que tu es pris, comme on dit dans le film, tu n'existes même plus. Tu es dans l'histoire. Tu te prends pour le héros ou pour je sais pas quoi. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que tu as mis toute ton attention vers ce qui te plaît. On appelle ça aussi la dévotion. Tu as mis ta dévotion, tu t'es dévoué. C'est de l'amour, hein. Tout ça, c'est les qualités, les facettes de l'amour. Ce que j'aime augmente dans ma vie. Ce que j'aime, je le deviens. Tu peux le voir quand un jeune aime une certaine idole, comme on dit, un certain chanteur ou un certain personnage. Eh bien, il s'habille un peu pareil, il met des photos dans sa chambre, il devient un peu son idole, qui est un faux Dieu, bien sûr, qui est une illusion. Mais voilà un peu comment ça fonctionne. Là où je mets mon attention, je l'augmente, je le crée. Alors, sur des petites choses, tu vas pouvoir le voir. Mais si par exemple tu te focalises sur la santé, eh bien, tu vas être en bonne santé. Mais si tu te focalises, si tu mets ton attention sur des virus, sur des maladies, sur des problèmes, sur des possibilités de blocage, eh bien, tu vas les vivre, les manifester, que tu le veuilles ou non. Et moi, j'ai observé dans ma vie, quand j'ai eu des problèmes, quand j'ai souffert, eh bien, c'est parce que j'avais l'idée en moi. Et je la regardais, je m'y concentrais dessus.
Je m'y attendais. J'avais peur que ça arrive. Et ça s'est créé par ce pouvoir dont nous faisons partie. Il faut le réaliser. Je crée déjà tout dans ma vie. Le problème, si ce que je crée ne me plaît pas, si je ne me sens pas bien, heureux, épanoui, eh bien c'est que ce pouvoir, je l'utilise mal. Je l'utilise contre moi. Je l'utilise en regardant, en me focalisant, en mettant mon attention sur des choses que je ne veux pas, des choses que je n'aime pas. Et oui, j'ai ce pouvoir de ne pas vouloir. J'ai une volonté, mais je peux vouloir, ne pas vouloir. J'ai ce pouvoir de choisir, mais ce pouvoir, il est tellement merveilleux que je peux même choisir que je n'ai pas le choix. Et dire, j'ai pas le choix. Mais c'est un choix. C'est une manière encore de créer et de provoquer, de manifester cette réalité. Celui qui dit j'ai pas le choix, eh bien, il n'a pas le choix. Il le manifeste dans sa vie. Et il se plaint. Il dit ouais, ouais, il m'arrive ça, il m'est arrivé ça. Eh oui, mais j'avais pas le choix. Eh oui, mais qui a décidé qu'il n'avait pas le choix? C'est lui-même. C'est moi. Et je l'ai fait, hein, comme tout le monde. Hein. Je suis pas meilleur ni pire. Je suis la même nature que tout le monde. Mais si je me concentre sur des choses que je n'aime pas, et tu verras que tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu l'as imaginé, tu l'as conçu en toi, tu l'as voulu quelque part, puisque tu en étais conscient. Tout ce dont tu es conscient dans ta vie se manifeste autour de toi. Et nous disons souvent, non, non, ça existe sans moi. La nature, les arbres, les animaux, la table, l'ordinateur, mon corps, il existe sans moi. Non, non, c'est d'abord, tu le conçois d'abord, dans la conscience. La conscience, elle n'a ni commencement ni fin. Hein. Tu ne pourras jamais trouver en toi, au fond de toi, la conscience que tu es né à un moment où que tu vas mourir. Ça, c'est que des pensées. Mais au fond de toi, si tu goûtes vraiment au fond de toi, sans penser, tu verras qu'il n'y a ni commencement ni fin. Tu es là, c'est tout. Je suis. Voilà, la base de tout, c'est je suis, j'existe. Là, il n'y a pas besoin de preuves. Hein. C'est un miracle, c'est incroyable, j'existe. D'où ça sort, comment ça se fait, j'en sais rien. Bien sûr, on va te donner des explications que tu es né de ton père, de ta mère, qui est né de ton père, de ta mère, et tu vas aller jusqu'où, comme ça? Ça s'arrête quand? Tu peux même pas le concevoir. Pourquoi? Parce que nous avons en nous la conscience de ce présent éternel, de ce temps qui n'a pas de commencement ni de fin. Ça s'appelle l'éternité. C'est le non-temps. Alors c'est une réalité. Pour celui qui s'arrête, qui fait silence en lui, qui écoute, qui regarde vraiment ce qui se passe. Donc, tu as tous les pouvoirs à partir de cette connaissance. À toi de le pratiquer. C'est toi qui décides de tout. Par les pensées que tu acceptes comme vraies en toi, hop, elles se manifestent. Si tu te dis, tu vois un chien arriver, tu te dis qu'il est méchant, eh bien tu vas créer la situation de méchanceté où il peut t'attaquer. Tu vas dire, mais non, c'est parce qu'il était méchant, j'ai vu qu'il était méchant. Non, non, tu l'as vu où? En toi, tu l'as imaginé. Et ça s'est manifesté. Mais si tu te dis, mais il est gentil, c'était mon copain, il est mignon, je l'aime, il m'aime lui aussi, tu as cette idée, et c'est ce qui va se passer. Voilà le pouvoir créateur dont tu es doté. Vérifie-le par toi-même, pratique-le dans des petites choses d'abord, et tu verras que ça marche.
Et si tu veux aller plus loin, tu iras plus loin. C'est ton désir qui compte. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu désires? Est-ce que tu désires une vie pleine, entière, magnifique, telle que tu peux l'imaginer comme quand on est un enfant, qu'on rêve d'une vie merveilleuse? Eh bien, c'est toi qui décides les limites du bonheur, de l'abondance dans laquelle tu veux être, de comment tu veux te sentir, de pour qui tu te prends. C'est pour ça que c'est illimité. Notre imagination est illimitée. Et nos capacités le sont aussi. Si on ne décide pas qu'elles sont limitées. Si on ne se limite pas soi-même. En fait, on est limité par nos propres limites. Si tu réalises ça, ça y est, tu n'as plus besoin d'écouter des vidéos, de lire des livres et d'aller plus loin. Tu vas être toi-même le livre. Tu vas écrire toi-même le livre que tu veux. Tu es l'auteur de ta vie, de ton existence, de ce que tu vas vouloir avoir. Et c'est en cela que le jugement est parfait. Jésus a dit, par tes paroles, tu es justifié, par tes paroles, tu es condamné. C'est toi-même qui te condamne à la petitesse ou qui te justifie à la grandeur, à la beauté, à la perfection. Et moi, j'ai choisi cette option. C'est une option, mais c'est notre vraie nature, en fait. C'est notre vraie origine. C'est de là que nous venons. Et nous retournons à cette perfection, à cette origine. Et c'est magnifique. Nous nous en sommes détournés un certain temps. Nous avons exploré la non-vie, les ténèbres, la non-lumière, la misère, mais nous pouvons revenir. C'est l'amour, bien sûr. Cet amour qui ne cherche qu'à ouvrir notre cœur pour qu'il se répande encore plus. Et en se répandant, il nous inonde. Voilà quelques trésors que j'ai partagés avec toi et je te souhaite. Et je sais que tu as ce pouvoir de le vivre, de le pratiquer et d'amener ce règne, ce paradis sur cette terre où il y a tant d'ignorance encore. À bientôt.